Bonjour, mon nom est Bruno Fortin, je suis psychologue. On va parler aujourd'hui dans la vidéo de rétroaction positive. Alors, une partie importante de la supervision, c'est comment transmettre l'information d'une façon qui va être favorable à l'apprentissage de notre stagiaire. Alors, on n'est pas en train de vouloir l'agresser, on n'est pas en train de vouloir le surcharger, on veut être positif. Alors, plutôt que de lui dire toutes les choses qu'il ne faut pas qu'il fasse ou toutes les choses qui font mal, on va s'intéresser à lui suggérer ce qu'il pourrait faire et comment il pourrait procéder. Et on va lui montrer qu'on l'a vu suffisamment en action, qu'on l'a observé suffisamment, qu'on l'a écouté suffisamment pour pouvoir lui parler des bons coups qu'il a fait, puis l'encourager de maintenir ou de continuer à développer les bons coups qu'il a fait. Un des premiers éléments par rapport à la rétroaction positive, c'est le fait de donner l'occasion à l'apprenant de présenter son point de vue, de faire une réflexion sur ce qu'il fait, sur son travail. Dès les premières journées, on va lui demander qu'est-ce que tu as retenu de la journée d'hier, hein, pour qu'il ait, plutôt que de lui faire la morale, on est mieux que ça vienne de lui. Alors, qu'est-ce qu'il a retenu? Et si c'est 30 bien, il y aura ce 30 %-là, à partir duquel on va construire la suite des choses. Alors, des questions de auto-observation, ça peut être, bon, comment c'était aujourd'hui? C'est quoi les bons coups? Donne-moi donc 2 bons coups que tu as faits. Ça aide au début de les observer parce qu'ils vont dire « j'en ai rien, j'en ai pas fait ». Puis si on peut dire « oui, j'en ai vu un bon coup que tu as fait telle chose et telle chose », bien ça l'encourage à développer son regard pour remarquer ce qu'il fait de bon. On est souvent surentraîné à regarder les problèmes et ce qui ne fonctionne pas et les erreurs qu'on a fait. Alors c'est une habileté particulière intéressante à développer, d'être capable d'observer aussi les bons coups. Alors, c'est quoi les bons coups que tu as fait? Aussi, c'est quoi où tu as eu des difficultés? Alors, on ne parlera pas en termes d'échec on va parler en termes de qu'est-ce qui était plus préoccupant ou qui t'a fait travailler un peu plus fort. Alors, on va l'entraîner aussi à identifier les zones à développer. Et c'est mieux que ça vienne de lui plutôt que ça vienne d'une rumeur ou d'une observation d'un passant. Alors, on va l'encourager à auto-réfléchir et on va construire là-dessus. Alors, toutes les évaluations, idéalement, vont commencer par une auto-évaluation où est-ce que la personne va nous donner de l'information sur sa perception, puis à mesure que ça va évoluer, la personne va avoir un regard plus nuancé et plus efficace sur ce qu'elle réussit à faire. Alors, on va donner une rétroaction positive aussi qui porte sur le comportement. Alors, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un t'es poche, t'es pas bon, t'es paresseux, ce qui est des jugements moraux sur la personne globale. On n'est pas en train d'évaluer la personne globale. On est en train de vouloir améliorer certains comportements. Alors, c'est possible de dire, j'ai remarqué, par exemple, qu'en bas du document, il n'y avait pas de signature. Alors, ça, c'est une observation. On a observé ces choses-là. Alors, que c'est la prochaine fois qu'on va essayer de vérifier si les documents sont bien signés. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de photocopie au dossier. Alors, la prochaine fois, ce serait intéressant de... Alors, on va suggérer que les comportements adéquats soient développés. Pas des jugements sur la personne, mais des jugements sur ce qui peut être changé et amélioré en termes de comportement avec des suggestions. Ça peut être aussi de souligner les bons coups, de souligner le fait que j'ai remarqué que c'était complet, que c'était bien fait, que tu as pris le temps qu'il fallait et que cette fois-ci, contrairement aux autres fois, tu as pensé de remplir telle partie du document. Naturellement, on va cibler ce qui peut être changé. Ça ne sert à rien de dire à une personne qui mesure 4 pieds qu'elle devrait mesurer 6 pieds. Ce n'est pas dans sa zone de pouvoir de changer ça. Alors, il y a des choses sur lesquelles la personne a un pouvoir limité. Maintenant, on va cibler nos interactions, cibler nos suggestions sur des zones de changement. Bon, dire à quelqu'un qu'elle a un accent très prononcé, qui rend ça difficile de la comprendre, c'est pas toujours très productif parce que ça peut être limité en termes de possibilités d'amélioration lorsque la personne travaille là-dessus depuis 20 ans. Mais de lui suggérer de parler plus lentement peut être une chose qui va l'aider. Ou lui suggérer d'écrire, bon, si elle a à parler, par exemple, dans un intercom, lui suggérer d'écrire la phrase qu'elle va avoir à prononcer, puis de se concentrer sur projeter sa voix et le dire clairement, c'est quelque chose qui peut être plus acceptable. Alors, lui donner des façons de faire qui augmentent son efficacité en termes de comportement va être plus productif que de la critiquer comme personne ou de lui parler de difficultés sur lesquelles elle a un pouvoir limité. Alors, on va décrire des observations, plus que c'est des choses qu'on a vues, plus que ça va avoir un impact au niveau de l'apprentissage, plutôt que des rumeurs ou des oui-dire ou des affaires indirectes qu'on a imaginées. Alors, on va donner notre réaction pas sur les choses qu'on a imaginées, pas sur les rumeurs, plus sur les choses qu'on a observées et sur des choses
en termes de description. Alors, de décrire à la personne ce qu'on a observé. Bon, ça nous rend plus crédibles et ça met la personne, le stagiaire, en contexte. Alors, une ressource précieuse là, de parler en termes de description et d'observation plutôt que de jugement et d'impression. On veut spécifier les buts et les objectifs à atteindre aussi. Alors, lorsque nos stagiaires arrivent, ils ne savent pas toujours c'est quoi nos standards ou nos attentes ou comment on souhaite que la personne se comporte. Alors, il y a des milieux où arriver à l'heure n'est pas important. Il y a d'autres milieux où c'est très, très important parce que tout le monde, le reste de l'équipe ne peut pas travailler avant que la personne soit là et que c'est une valeur qu'on veut qu'il soit respectée. Alors, de transmettre la valeur, que c'est important parce que ça a des conséquences. Alors, d'expliquer à la personne le but, l'objectif à atteindre, par exemple, arriver à l'heure ou avertir d'avance si jamais c'est pas possible. Et l'impact que ça a sur l'équipe, bien, ça va être précieux, ça va aider la personne à intégrer les valeurs puis à être plus performante. Et on veut que ce soit connu pour pas qu'elle ait de surprise si jamais on aborde le sujet avec elle. Alors, on veut que la personne sache qu'on veut qu'on travaille à son amélioration, qu'on a une attitude bienveillante, où on veut que ça fonctionne bien. C'est à notre avantage que son stage soit un succès. On veut recruter des gens qui fonctionnent bien. On veut contribuer à former les futures générations. Alors que notre bienveillance s'exprime aussi dans le fait qu'on va l'informer aussi des choses qui ne sont pas conformes à nos attentes. Et on va l'avertir, par exemple, que ça peut arriver qu'on l'interrompe un peu n'importe quand parce que c'est l'occasion d'apprentissage idéal. Alors, lorsqu'on est en train de faire quelque chose et que la personne nous signale qu'on pourrait s'y prendre de telle façon que ça serait plus efficace, certainement une bonne façon de favoriser l'apprentissage. Et bon, en termes d'efficacité, plutôt que de faire la morale, c'est pas parce que une bonne personne agit de telle façon, c'est plus parce que pour qu'on arrive dans les délais, pour que le travail soit bien fait et qu'on réussisse à atteindre nos objectifs, pour que l'information circule et qu'on puisse prendre les décisions. Alors, il y a certains éléments qui s'enchaînent et c'est important d'être capable d'atteindre ces objectifs-là. Alors, on va parler plus en termes de est-ce qu'on atteint nos objectifs qu'en termes de est-ce que c'est bon ou mauvais. Alors, est-ce que la personne nous parle, bon, il y a des gens qui vont écrire à la main pour se prendre des notes, il y a des gens qui vont tout écrire sur l'ordinateur. Bon, la question importante, c'est est-ce que c'est efficace? Alors, est-ce que c'est efficace dans le contexte? Si j'ai à recevoir des gens et que je dois interagir avec eux autres, des fois, je n'ai pas le temps d'aller sur l'écran, mais je peux m'écrire quelques notes. Alors, dépendamment du contexte, est-ce que c'est efficace? Est-ce que j'atteins mon objectif? Va être la source de rétroaction plutôt que est-ce que c'est bien ou mauvais de façon absolue. Puis, on est intéressé à donner une rétroaction pour présenter des alternatives. Dire à quelqu'un, fais pas ça si on lui dit pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre, ou qu'est-ce qu'elle pourrait faire mieux, ou qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus efficace, c'est pas très utile. Alors, on veut pas paralyser la personne, on veut l'informer des alternatives possibles, qu'elle pourrait plutôt s'y prendre de telle façon. Et qu'il y a des gens qui écrivent manuellement, qui écrivent sur ordinateur, qui se mettent des notes, qui s'envoient des courriels. Des alternatives que la personne a pour aider à se souvenir des choses importantes. Bon, on peut lui suggérer différentes façons de le faire, puis l'encourager à réfléchir là-dessus. On veut travailler sur le ici et maintenant. Alors, plus que l'information qu'on donne est dans l'instant présent, plus qu'il y a de chances que la personne fasse un lien entre ce qu'elle est en train de faire, puis comment elle se sent quand elle fait les choses de cette façon-là, puis c'était quoi son intention, et la modification qu'on suggère pour s'y prendre différemment pour être plus efficace. Alors, on veut une rétroaction le plus rapidement possible. Idéalement, on souhaiterait plusieurs petites interventions. On ne veut pas attendre à la fin du stage pour arriver et lui dire « la première journée, tu as fait quelque chose qui ne fitait pas ». Alors, on ne veut pas que la personne ait une surprise dans son évaluation finale. On veut qu'elle ait eu l'occasion d'avoir plusieurs petites rétroactions positives qui font qu'elle se voit aller, puis qui font qu'elle va voir les différentes étapes de son évolution, puis qui fait qu'elle ne sera pas surprise et que si elle est en difficulté, on va pouvoir l'aider avant d'arriver à l'évaluation finale. Donc, plusieurs petites évaluations positives pour que la personne puisse suivre son cheminement et se réajuster en cours de route. Maintenant, plus que ces petites rétroactions-là se situent dans l'immédiat, plus que le lien va être facile à faire. Il y a d'autres situations où c'est important de prendre le temps que ça prend. Apprendre un nouveau programme d'ordinateur, ça prend du temps, puis on ne peut pas être interrompu constamment. Alors, il y a des tâches où on va apprendre le multitâche, puis des fois, il faut apprendre à gérer avec le fait qu'une personne nous demande quelque chose, puis que le téléphone sonne, puis qu'une autre personne attend qu'on lui donne le document. Puis...
Alors oui, il y a des multitâches, mais il y a certaines choses qu'on a besoin de prendre le temps que ça prend. Alors des fois, il va falloir réserver un certain temps pour aider la personne à apprendre comment remplir certains formulaires, puis comment envoyer certains documents à la bonne place, puis comment s'adresser à son supérieur immédiat pour répondre à ses besoins. Alors, donc, prendre le temps lorsque c'est nécessaire. Maintenant, on n'a pas toujours le choix, ça rend ça encore plus précieux de bien cibler quand est-ce qu'on réserve du temps pour aller un peu plus loin. Si on veut créer un climat favorable à l'apprentissage, on veut aussi créer un climat où est-ce qu'il n'y a pas trop de distractions. Alors, des fois, le bruit va être un obstacle. Le poste de radio qui joue là, au bureau d'à côté peut devenir un obstacle à l'apprentissage si c'est quelque chose qui nous tombe sur les nerfs ou qui nous empêche de nous concentrer sur la tâche qu'on est en train d'apprendre. Il faut se rappeler que, bon, on a des stagiaires qui peuvent être un peu anxieux parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas bien performer puis d'être critiqués. Alors, lorsqu'on est anxieux, des fois, on est un peu plus vulnérable à réagir à des bruits qui peuvent être dérangeants. Donc, on va être attentif à ça, attentif à gérer l'environnement et à éviter les bruits qui sont inutiles ou à créer des espaces ou des moments où est-ce que c'est possible de se concentrer sans être interrompu par un bruit. On va faire une demande de changement à la fois, si c'est possible. Alors, c'est pas toujours possible parce que des fois, on est en multitâche, mais dans la mesure où c'est possible, pour éviter de submerger notre stagiaire, on va l'encourager à s'améliorer sur un point à la fois. Ça va nous permettre de faire un suivi, ça va nous permettre le lendemain de vérifier qu'est-ce que tu as retenu de la dernière fois, puis où est-ce que tu en es par rapport à ça, et qu'est-ce que tu as essayé différemment pour vérifier l'application des alternatives. Donc, si c'est possible de faire un changement à la fois, mais pas 50 changements à la fois. La première journée, si on explique à un stagiaire toutes les choses qu'il faut qu'elle sache, bien, elle ne va rien apprendre du tout, puis elle va s'en aller chez eux découragée. Alors, c'est important de le faire de façon progressive et les petits pas vont être plus efficaces pour l'intégration. On va encourager les superviseurs à demeurer calmes, pas endormis, pas passifs, mais bon, de contrôler les émotions, parce que des fois, ça peut être irritant d'être obligé de répéter, puis que les gens n'ont pas bien compris. Puis avec l'expérience, il y a des choses qui vont vous sembler évidentes pour un stagiaire, qui sont nouveaux et qui sont inattendus. Alors, on va se parler à soi-même et prendre le temps de respirer et trouver sa stratégie de gestion personnelle de notre stress. Souvent, faire attention à l'histoire qu'on se raconte dans notre tête, puis à ce qu'on imagine, puis à l'anticipation craintive de « ça va être affreux », et à toutes les catastrophes qu'on peut imaginer, à revenir au présent, puis prendre le temps de respirer et des fois, ça vaut la peine de prendre une pause de 2 minutes, plutôt, parce que bon, courir très vite dans la mauvaise direction, pas très efficace. Alors, des fois, c'est mieux de s'asseoir, sortir sa boussole, se réorienter et se rappeler notre objectif, là, qui est d'aider une personne à devenir plus efficace et à apprendre. Alors, donc, d'apprendre à gérer notre stress pour demeurer calme va créer un climat plus propice à l'apprentissage, puis on est des modèles de rôle. Alors, au moment où notre stagiaire nous voit contrôler notre univers émotionnel, est en train d'apprendre que c'est possible de le faire et que c'est quelque chose qui est souhaité dans notre milieu aussi. On n'oubliera pas de souligner les aspects positifs. Des fois, ça va être un rappel de l'autre fois, on avait parlé de ça, puis là, ça s'est bien passé. Hein, je t'avais suggéré d'écrire des choses avant de parler au micro. C'était très clair, la façon que tu le fais, c'était très bien. On t'a suggéré de prendre des notes lorsque tu parles à une nouvelle personne, de retrouver c'était qui exactement, puis t'as envoyé ta lettre à la bonne place, c'était parfait. Alors, de souligner les bons coups pour lui montrer qu'on l'a vu, qu'on l'a observé, qu'on a apprécié le cheminement et qu'on est intéressé à son évolution, pas juste pour la critiquer, mais aussi pour avoir le droit de faire des suggestions de changement, il faut avoir observé suffisamment la personne pour pouvoir lui parler des bonnes choses qu'elle fait. Et des fois, ça va être un non-verbal, et ça va être un pouce, ou ça va être un sourire, ou ça va être un clin d'œil, mais bon, de lui communiquer notre capacité de la voir à l'œuvre, puis notre appréciation des efforts qu'elle fait, de l'apprentissage qui évolue. Donc, des rétroactions fréquentes plutôt qu'un grand coup, alors ça va être précieux. Plusieurs petites rétroactions est préférable qu'une grande rétroaction finale où est-ce qu'on lui inonde de choses qu'on ne lui avait pas dit. Et de fait, de plus en plus, avec les nouvelles générations, nos stagiaires s'attendent et revendiquent le fait d'être informés rapidement si ça ne va pas pour pouvoir se réajuster puis apprendre les choses qu'ils ont besoin d'apprendre pour réussir le stage.
On va différencier la rétroaction pour aider de l'évaluation. Alors, il y a des contextes où est-ce qu'on va devoir comparer au standard pour dire oui, cette personne-là est apte à continuer son cheminement, elle a réussi son stage. Maintenant, si elle a eu toutes les petites rétroactions auparavant, au moment où on va faire une évaluation formelle, il n'y aura pas de grande surprise. Puis bon, c'est important que la personne sache quand on lui parle pour qu'elle s'améliore, puis pour qu'elle chemine, puis parce qu'on a confiance que ça peut encore évoluer par rapport à nos positions où est-ce qu'on doit lui annoncer une mauvaise nouvelle qui est en difficulté. Alors, on va faire un contexte différent où est-ce qu'il y a des moments choisis, où est-ce qu'on est en position d'évaluation. Ce qui n'est pas tous les jours, ce qui est à des moments choisis où la personne sait que là, on fait le point. Alors, merci de donner une rétroaction positive aux gens. C'est créer un climat plus favorable de travail pour les stagiaires, mais aussi pour les gens avec qui vous travaillez. Je pense que c'est une belle stratégie de communiquer de façon positive avec nos stagiaires, avec nos collègues et avec soi-même aussi. Alors, on vous encourage de souligner à vous-même vos bons coups, y compris celui d'accepter de faire de la supervision. Merci beaucoup.